Également Lionel Potillon, mais ça devrait être quand même Stéphane Pedron qui frappe très très fort. Et Fabien Coll qui ne peut que repousser. C'est un corner concédé par le gardien d'Auxerre qui était sollicité de manière puissante. Regardez. Une très bonne frappe enveloppée et qui touche terre avant d'arriver au but et ça prend beaucoup plus de vitesse. Corner de Pedron, la tête, et il y avait le feu encore avec ce dégagement de Klaus. Carotti, Magnier, qui laisse les Auxerrois un petit peu respirer. Varmel. Recherche Aloisio, contrôle de la poitrine en extension formidable d'Aloisio qui va pouvoir contrôler la frappe de Carotti et Fabien Coll qui se couche. Superbe arrêt de Fabien Coll. Bilong, Sablé, centre de Sablé très très fort. Aloisio et Revel au-dessus. 21 ans et demi, si ça se confirme, Gérard Soler, il aura quasiment, avec le président Bompard, réussi complètement. Oh, c'est superbe ce qu'il a fait Pedron. Et Fabien Coll qui s'est étendu. Taïgno encore en position de frappe et Alonso qui bloque. Superbe arrêt. Comme il faut et Alonso était bien placé. Ouais, Alonso qui a passé. Revel maintenant. La frappe de Revel et Fabien Coll qui avait bien lu la trajectoire de ce ballon qui bouchait complètement l'angle sur ce genre de terrain. La frappe, oh elle est belle. Frappe de Julien Sablé, très très belle, très très pure, il a marqué contre Sedan. Très long ballon de Lionel Potillon. Aloisio qui se fait accrocher dans la surface de réparation. Oh, il a été ceinturé le Brésilien dans la surface de réparation par Cyril Magnier. Pour que les autres regardez, Cyril Magnier, le duel est là. Aloisio qui tient le bras et Cyril Magnier qui fait la deuxième faute. Ouais. C'était peut-être du 50-50. Mais là, cette image-là, c'est plus du 50-50. C'est ça, il fait faute un petit peu avant que Aloisio se laisse tomber, mais il y a une faute quand même au départ. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils foutent sur des terrains, des mecs comme ça? Voilà, ça continue. Attention, Robert Nouzaret, c'est la mi-temps. Là, ça chauffe. Rudy Garcia qui est sur le terrain maintenant avec le quatrième arbitre. Robert Nouzaret, vous avez été exclu du terrain? Ah oui. C'est très facile de faire ça, d'empêcher les gens de travailler parce qu'on dit la vérité en face, pour rien dire. Voilà, effectivement. Il était énervé. Hein. Depuis le début, on le sentait. Robert Nouzaret, il était énervé. Les Stéphanois, en tous les cas, eux, continuent leurs actions avec ce centre. Patrick Revel est là, mais Fabien Coll. Ouais, Revel avec Coll encore. Et Patrick Revel qui centre. Et Sablé qui rate le cadre. Quelle occasion extraordinaire pour Saint-Étienne qui n'arrive pas à trouver les moyens de finir des actions. Et le récital de Fabien Coll, regardez. Oui, balle très dangereuse, oui, qui frappe le poteau. Et derrière, la balle arrive peut-être un peu rapidement sur le tireur là, qui n'a pas réussi à la placer comme il fallait. Petit extérieur quand même de Patrick Revel et qui encore est là pour insister. Ouais. Aloisio. Pedron resserre le Brésilien. Cette fois, il n'y a plus de glace. Aloisio met le feu. Et ça passe au ras du poteau. Le ballon est sorti. Romarin Bilong. Aloisio. Avec Massoudi qui est passé devant Assati, son garde du corps. Alain Massoudi, passement de jambe, crochet avec un centre. Et il y a Stéphane Pedron. Aloisio était lobé. Stéphane Pedron qui va pouvoir recentrer. Grosse pression sur le but de Fabien Coll. Guy Marche. Je crois que Patrick Revel, lui, il est en train de changer de chaussure. Carotti, Pedron dans la surface, la frappe. Oh, la barre! C'est sur la barre transversale. Et Assati qui concède le corner. La barre transversale de Stéphane Pedron. Une frappe ultra violente. Corner pour Saint-Étienne avec encore Pedron qui lève son ballon, il est rentrant. Et Carotti de la tête qui remise. Aloisio. Oh, il y avait des mains dans la surface de réparation, mais elles étaient vertes.
S'il y en avait, elles étaient vertes alors qu'il y a encore un blessé stéphanois dans la surface de réparation. Pedron avec Carnot. Et dégagement en touche. Il n'y a rien, gros. Je suis pas sur le banc. Je ne peux pas m'empêcher d'être là, je suis pas sur le banc. Attends, je suis pas sur le banc, je reste là. J'ai rien vu, je vous ai vu là. Ouais, attends, d'accord. Et vous approchez. C'est pas gentil ce que vous avez fait tout à l'heure. J'ai voulu vous montrer, vous avez pris ça content, très bien. Et ce sera Stéphane Pedron qui frappe en force, mais c'est largement à côté de la cage de Fabien Coll, assez largement en tous les cas. Il va y avoir au moins un but dans ce match. De quel côté, c'est autre chose. Mais si les Stéphanois puis vont se découvrir, si les Auxerrois contre les Stéphanois vont aussi partir avec les flèches que sont Aloisio et Alex. Aloisio face à Magnier. Aloisio est passé, Tainio est là. Aloisio encore. Aloisio qui centre. Alex dans la surface de réparation. Et encore un Auxerrois avec le Chilien Reyes. Bianto et Quarme. Bruno Carotti. Revel. Revel sur son pied droit avec Alex qui retente une passe sur Revel. Pedron est là. Pedron sur son pied droit et se met sur son gauche. Il frappe à côté. Sur Aloisio. Aloisio dans la surface de réparation. Frappe d'Aloisio vers le deuxième poteau. Il y avait Carotti, mais l'intention d'Aloisio c'était de frapper au but. Diomède qui prend un contre-pied tout le monde. Marley qui était tout seul face à Alonso et Jérôme Alonso peut se saisir de ce ballon brûlant pour sauver peut-être le nul. Saint-Etienne qui a concédé 3 matchs nuls à domicile depuis le début de la saison. Reyes. Carnot recherche Diomède et il l'a trouvé. Guivarch qui n'est pas du tout en position de hors-jeu. Potillon, dernier rempart. Guivarch encore. La frappe et Alonso qui sauve avec une main de Stéphane Guivarch sanctionné par Monsieur Le Dentu. C'était loin d'être évident. Je pense qu'il l'avait touché, mais c'est sûr que c'était pas évident. L'arbitre était placé dans son dos et pas sûr du tout. D'ailleurs. Sablé Alex. Alex qui essaye de partir avec Pedron, Aloisio, Pedron, Liaster. Voilà, il est là le jeu stéphanois que l'on aimait en début de saison. Et Aloisio à la conclusion. Aloisio qui frappe. Oh, c'est détourné par un miracle et par un dos serrois en corner. Ouais, très bonne action stéphanoise encore avec un superbe tir d'Aloisio qui a la malchance de rencontrer un Auxerrois sur son chemin. C'est la tête de Tainio. Revel, Aloisio, contrôle de la poitrine, il a fait attention de ne pas faire de faute, la frappe de Liacer, la récupération de Patrick Revel maintenant, Patrick Revel avec Liacer, Liacer qui va pouvoir centrer, centre de Liacer, d'abord c'est la feinte, il tente le petit pont, c'est raté sur Klaus. Diomède, il a glissé mais il ne s'est pas perdu et Pedron contre favorable sur Klaus. Pedron qui attend, Stéphane Pedron avec un centre, la volée elle est là et c'est dedans, non. Oh, Fabien Coll extraordinaire. Fabien Coll extraordinaire, gardien d'Auxerre qui sauve son équipe. Si Auxerre prend un point, ce sera le point de Coll. Ouais. Avec Romarin Bilong. Oh, les Stéphanois qui appuient, il y a un appel d'Alex. Romarin Bilong qui essaye de le servir. Pedron, la frappe, il n'y a personne au deuxième poteau pour pousser ce ballon au fond. C'est un très bon résultat pour Auxerre. Très bon résultat pour Auxerre. C'est terminé, c'est fini au stade Geoffroy Guichard. Saint-Etienne qui ne renoue pas avec la victoire et qui reste sur 3 défaites consécutives en championnat. Et maintenant ce match nul, les Auxerrois ont le sourire, on les comprend. Ils n'ont pas volé vraiment ce match nul, même pas du tout. Ils se sont arc-boutés. Ils ont joué tellement bien en défense avec un Fabien Coll qui mérite une note transcendantale.